is found in Jesus, author of our faith. Cause my heart to be in Him and set by His grace. We know His coming from on high is ever near. Hope for every nation, the gospel of the Lord. And this gospel of the kingdom shall be preached to all the nations, and the end shall come. There is hope today and hope for tomorrow, for all the earth, yes, hope for Africa. Calling unto me, go ye unto all the world, take the gospel forth, and I will go wherever the spirits of the Lord leadeth to our neighbor to share the word of God. And this gospel of the kingdom shall be preached to all the nations, and the end shall come. There is hope today and hope for tomorrow, for all the earth, yes, hope for Africa. And this gospel of the kingdom shall be preached to all the nations, and the end shall come. There is hope today and hope for tomorrow, for all the earth, yes, hope for Africa. Well, good evening. Bonsoir. Chaque soir, nous recevons chaque jour des messages de par la division de ce que Dieu est en train de faire. Et c'est une chose très, très, très grande. Il y a 3 pasteurs. Je vous ai parlé du pasteur Ézéchiel au Congo. Il a regardé dans sa maison. Il a suivi toutes les séries. Il a entendu le message du sabbat. Il a entendu le message sur le changement du sabbat. Ces messages ont touché son cœur et il a contacté les dirigeants de l'Église adventiste. Ils ont étudié la Bible ensemble et je vous dis que le pasteur Ézéchiel, maintenant, a été baptisé. Mais c'est encore mieux. Pasteur André, à Lubumbashi, au Congo, a appris l'histoire de pasteur Ézéchiel. Un ancien l'avait invité. Il l'avait invité à l'église. Il avait suivi les événements que nous sommes en train de... Et la présentation de cette nuit a touché sa vie. Et il a dit, si pasteur Ézéchiel a été baptisé, moi aussi, je dois être baptisé. Mais l'histoire continue. Au nord du Burundi. Un non-adventiste a établi, a fait un site et son pasteur a été baptisé. Dieu est en train de travailler à travers des pasteurs non-adventistes. Je voudrais que les pasteurs qui me suivent, j'ai appris 30 pasteurs non-adventistes qui suivent ce programme.
Dieu, je vous parle, Dieu vous a guidé en ce moment de votre destinée, en ces dernières heures de votre destinée. Vous êtes des hommes et des femmes de la destinée. Et Dieu vous appelle à aider votre congrégation à connaître Jésus-Christ. Et ce soir, je vous prie de suivre Jésus-Christ avec votre congrégation. Dans la prison de Nakuru, beaucoup ont décidé d'être baptisés. 130 ont été baptisés dans la prison de Nakuru. Et c'est pourquoi, grâce à ces présentations, il y a un réveil partout dans ce pays. Ça, c'est l'hôpital adventiste de Kendu. Malgré des difficultés, il y a des petits groupes qui sont rassemblés. Lorsque l'électricité est coupée, ils utilisent leur téléphone. Et voilà 277 à Butembo en prison. 277 ont été baptisés hier. Nous vous saluons dans la prison de Butembo. Vous avez une nouvelle vie en Jésus-Christ. À Mwanza, en Tanzanie, 35 ont été baptisés hier. Le président de l'Union du Nord m'a dit que 11 000 ont été déjà baptisés par ces séries, suite à ces séries. Un réveil se passe à travers l'Afrique et je sais que Dieu va déverser son Saint-Esprit sur ses enfants et beaucoup viendront pour être baptisés. Ils seront baptisés demain à travers tous les continents d'Afrique. Père céleste, ce que tu es en train de faire est merveilleux. Dans le livre d'Habakkuk, tu as promis que tu feras quelque chose qui ne sera pas même cru. Personne ne comprendra le travail que tu es en train de faire en Afrique. Et je prie ce soir pour quelqu'un qui hésite encore de prendre sa décision pour Christ, que l'Esprit de Dieu puisse briser son cœur ce soir. Nous savons que le Saint-Esprit seul peut aider quelqu'un à prendre une décision pour Christ. Que tous ceux qui nous écoutent et qui nous suivent, que ce soit dans les maisons, à côté des routes, dans les marchés, et dans les cinémas, les salles de cinéma, ou dans les magasins, ou dans les écoles, ou dans les marchés, touche-les par ton Saint-Esprit. Touche-les puissamment, d'une manière spéciale. Je prie au nom de Jésus. Amen. Le sujet ce soir, 1000 ans de paix. Il y avait une grande dépression en Amérique. Il y avait une jeune fille, elle s'appelait Rose. Elle était danseuse, elle était ivrogne, mais quelque chose s'est passé. Elle a été attrapée par une maladie de sommeil. Son cerveau était bien, mais elle était toujours sommeillante. Pendant une semaine, pendant 2 semaines, elle a sommeillé pendant 1 mois. Les docteurs vont dire, elle a fait 5 ans, 15 ans. Elle a sommeillé pendant presque 35 ans. Et un docteur
Et ce docteur a inventé un nouveau médicament. Et il a dit peut-être ce médicament peut l'aider. Il lui a prescrit ce médicament et elle s'est réveillée. Elle s'est réveillée. Elle était maintenant vieille. Elle s'est réveillée et tout ce dont elle se rappelait, c'était qu'elle n'a fait que sommeiller. Lorsque j'ai lu son histoire, je me suis dit, ça doit être un autre réveil ces jours-ci. Les hommes et les femmes qui sont morts en Christ vont se réveiller. Lorsque cette femme s'est réveillée, elle était suffisamment vieille pour mourir, pour vieillir et mourir. Mais pour nous, lorsque nous allons nous réveiller de la tombe, nous allons nous réveiller avec un nouveau corps, un corps glorieux qui ne périra jamais. 1 Thessaloniciens 4, 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Dieu va appeler Jean, sort du tombeau. Patrice, sort du tombeau. Louis, sort du tombeau. Il va appeler chacun par son nom. Qu'est-ce que c'est que la trompette de Dieu? La trompette est La trompette est sonnée après une victoire, après la victoire, après la guerre. La trompette de Dieu, lorsque le péché est finalement vaincu, Jésus revient et il va sonner la trompette de victoire. Plus de maladies, plus de morts, plus de guerres, plus de famine. Les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Et ceux-là seront revêtus d'un corps glorieux, incorruptible. Et les vivants seront changés et ils les rencontreront. Et le Seigneur dans les airs, ensemble avec les morts ressuscités. J'aime cette expression. Certaines mamans qui ont perdu leurs enfants. Si tu as perdu ton enfant qui est mort, tu vas voir ton enfant, maman. Si tu as perdu ton mari, tu vas revoir ton mari. Si tu as perdu ta femme, tu vas revoir ta chère épouse. Un jour, tout homme qui a perdu sa femme va rencontrer sa femme. Une femme qui a perdu son mari dans un accident tragique va revoir son mari. Oh, que ce jour arrive pour que nous revenions, pour que nous voyions plutôt notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est de l'espérance pour l'Afrique, pour chacun d'entre nous. Si Jésus-Christ ne revient pas bientôt, eh bien, je vais mourir. Vous allez mourir, nous allons mourir. Nous allons attendre le retour de Jésus-Christ. Nous serons enterrés, nous serons mis dans le cercueil, sauf si Jésus-Christ nous trouve vivants. Si Christ tardait à venir, nous mourrons tous, mais nous allons mourir avec l'espérance. Lorsque vous voyez la maladie, la famine, la mort, eh bien, nous disons, il y aura la fin pour toutes ces choses. Mais la guerre, la maladie ne régneront pas toujours. La mort ne sera pas éternelle. Au retour de Jésus-Christ, on dira adieu la mort parce que Jésus-Christ a conquis la tombe. Il a la clé du séjour des morts. Il y a l'espoir pour l'Afrique parce que Christ revient bientôt. La promesse, c'est qu'il ne nous laissera jamais. Il ne nous abandonnera jamais. Même dans la tristesse, nous avons l'espérance. Même si les larmes tombent, nous avons l'espoir. Même si on nous tue par l'épée,
Jésus-Christ nous ressuscitera. will never leave us. Jésus-Christ ne nous laissera jamais, ne nous abandonnera jamais. Jésus sera toujours là pour nous supporter, pour nous donner la force, car il revient bientôt. Nous avons l'espoir, car il y aura la résurrection de tous nos bien-aimés. Incredible love. And that love will fill Le ciel sera une place d'amour incroyable. Un jour, plutôt une place de délices. Nos bien-aimés qui nous ont quittés, qui sont morts en Christ, vont ressusciter à cause du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Parce que Jésus-Christ a vaincu la tombe, nos bien-aimés pourront ressusciter. Un jour, la joie, l'amour vont régner. La paix aura lieu sur la terre rénovée. La gloire de Dieu brillera parmi son peuple. Nous pouvons nous réjouir éternellement. La Bible dit, en Jean chapitre 5, 28-29, « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et ils en s'en sortiront. Mais, la Bible dit, ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Voici donc la vérité. Toute personne qui sera morte en Jésus-Christ va ressusciter. Mais les méchants ressusciteront pour le jugement. Il n'y a pas une deuxième chance. Chacun d'entre nous sera dans la résurrection pour la vie en Jésus-Christ. Pour nous réjouir, la résurrection pour la joie, c'est le début de la vie glorieuse, sans souffrance, ou sans maux de tête, sans souffrance, sans maladie. La résurrection pour le jugement, c'est la fin tragique des méchants. La résurrection des méchants, c'est la fin aussi de la vie tragique. Chacun de nous sera soit dans la résurrection pour la vie ou dans la résurrection pour le jugement. Le choix que nous faisons ce soir, en répondant à l'impression du Saint-Esprit, à la paix du Saint-Esprit, va déterminer notre éternelle destinée. Si nous prenons la décision pour Jésus-Christ, nous ressusciterons pour la vie. Que va-t-il se passer pour ceux qui seront vivants, que se passera-t-il pour ceux qui ne vont pas ressusciter pour la vie, ceux-là qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme leur sauveur? 1 Thessaloniciens 4, 16, on nous dit ce qui va se passer aux élus, ceux qui sont morts en Jésus-Christ. Mais 2 Thessaloniciens 1, versets 7 et 9, et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos à vous avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus-Christ ne peuvent pas lui appartenir. Ils ne seront pas transformés par son amour et par sa puissance. Au contraire, ils seront détruits par le feu. Ils seront détruits par le feu. Lorsque Jésus revient pour la deuxième fois, les injustes seront détruits. Si vous prenez une bougie, qu'est-ce qui va se passer à la bougie dans le soleil?
sous le soleil, eh bien, la bougie va fondre. Mais si vous mettez l'argile sous le soleil, elle va se durcir. C'est le même soleil. Le même soleil. La différence est dans la matière qui est dans la bougie ou dans l'argile. De même que le soleil durcit l'argile, mais fait fondre la bougie, quand Jésus revient, les justes seront embrassés par Jésus-Christ et diront, ça c'est notre Dieu, nous l'avons attendu, il nous apporte le salut. Mais les méchants seront détruits. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu ne pourras pas tenir devant lui. Si le péché règne dans ton corps, dans ton cœur, eh bien, quand Jésus revient, il va brûler ce péché et tu brûleras avec ce péché. Les croyants ressuscitent, ils reçoivent l'immortalité. Les méchants vivants sont consumés par la gloire de Dieu. Les méchants qui sont morts ne vont pas ressusciter à la première résurrection. Et les justes vont monter au ciel avec Jésus-Christ. Et après Jésus, quand Jésus vient, Apocalypse 20, versets 1 et 2. Puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le lia pour 1000 ans. Satan est lié pendant combien d'années? 1000 ans. Nous appelons ceci le millénium. Ce terme millénium n'est pas dans la Bible. Ça signifie tout simplement 1000 ans. Donc Satan sera lié pendant 1000 ans. Il sera lié sur la terre. C'est ce qu'on appelle l'abîme. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un trou dans lequel il sera? Non, le langage du Nouveau Testament, c'est que l'abîme signifie la terre. Je vais vous apprendre le grec maintenant, mais je ne suis pas un bon étudiant du Swahili. Le terme abyssos, c'est-à-dire l'abîme. Ça signifie c'est-à-dire un lieu obscur. En Genèse chapitre 1er, la Bible dit, verset 2, la terre était informe et vide. Le terme était informe et vide. Le même terme qui est utilisé en Genèse est utilisé ici en Apocalypse. En d'autres termes, le diable est lié sur la terre, sur une terre déserte et obscure, où il n'y a plus d'habitants. Les méchants ont été détruits par la gloire de Jésus. Les justes sont ressuscités, sont allés au ciel. Les justes vivants seront transformés, montés au ciel. Donc sur la terre, il n'y aura personne sur la terre. La Bible explique que 2 Pierre 2, verset 4 aussi, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a expulsés du ciel. Et il les a livrés dans les chaînes d'obscurité pour les réserver au jugement. En d'autres termes, ils seront dans l'obscurité
de cette terre qui sera déserte après la montée des élus. Satan, maintenant, il est sur la terre seul, il ne voit personne qui peut le tenter, ne peut plus séduire quelqu'un parce qu'il n'y a personne sur la terre. Ainsi, il sera comme enchaîné. Les justes sont au ciel et Satan est seul sur la terre. Il n'a personne qui peut tromper. Tu peux te demander pourquoi Jésus ne vient pas et détruit Satan immédiatement et les méchants. Pourquoi doit-il besoin de faire 1000 ans au ciel avec les élus? Il y a deux grandes raisons. Si l'univers doit être en sécurité pour l'éternité, que le pays ne revienne plus, tout l'univers doit voir que le péché peut seulement amener la mort. Il peut amener seulement la tristesse. Et la tristesse, il peut amener la destruction. Ainsi donc, il faut que les méchants Satan puisse voir tout ce qu'il a fait, tous les maux qu'il a causés, et que les anges voient aussi cela, et qu'ils comprennent que le salaire du péché, c'est la mort. Dieu veut démontrer qu'il est le Dieu d'amour, que c'est un Dieu juste, et pendant les 1000 ans, il va révéler aux justes tout ce qui s'est passé. Les livres seront ouverts et chaque acte de Dieu sera démontré comme étant un acte d'amour. Toute la méchanceté du monde sera démontrée. Et Dieu va montrer que c'est Satan qui a amené cela. Et la méchanceté des méchants sera révélée et l'amour de Dieu sera démontré aussi. Y a-t-il quelqu'un sur la terre pendant 1000 ans? Qu'est-ce que la Bible dit? Jérémie 4, 23. Je regardais la terre et voici, elle est informe et vide. À la création, la terre est informe et vide aussi. Et pendant le millénium, la terre est informe et vide. Il dit, Jérémie, je regarde la terre et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière ont disparu. Je regarde les montagnes et voici, elles sont ébranlées. La terre donc sera désolée. Il n'y aura personne, il n'y aura rien sur la terre, car tout le pays sera dévasté. Mais ce n'est pas la fin parce que Dieu va créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Il n'y a personne sur la terre en Jérémie 4. Jérémie 26 dit ceci. Verset 33. Ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre, et ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre, parce qu'il n'y a personne pour les enterrer. Les méchants sont morts, les justes sont au ciel. Qui va enterrer alors ces méchants qui seront détruits par la présence glorieuse de Jésus-Christ? L'amour amène la vie et l'égoïsme amène la mort. Lorsque nous voyons la mort de Jésus sur la croix, tout le monde va dire, Dieu nous a tellement aimés. Ceux qui ne se donnent pas à Jésus-Christ sont séparés de Dieu. Et si vous êtes accrochés au péché,
Ne vous trompez pas, vous allez un jour être détruits avec le péché. La seule espérance, c'est d'accepter Jésus-Christ et d'être pardonné. La grâce de Dieu pardonne, la grâce de Dieu pardonne. La grâce de Dieu donne la puissance pour changer notre vie. Et ce Dieu d'amour n'amène pas les justes au ciel avec l'égoïsme. Non, il ne peut pas entrer au ciel avec l'égoïsme, avec la méchanceté, avec l'amertume, avec la jalousie et l'envie. Non. Sinon, il serait encore tenté d'être des voleurs au ciel. Et s'il amène un alcoolique au ciel, il va chercher du tabac et de l'alcool au ciel. Et les adultères vont chercher les femmes dans le ciel. Non. Si Dieu amène un tueur au ciel, les tueurs vont chercher aussi quelqu'un à tuer au ciel. Dieu veut changer notre cœur ici sur la terre et pas quand Jésus revient. C'est le temps maintenant, le moment d'être sérieux avec Jésus-Christ. C'est le moment d'être prêt pour le retour de Jésus-Christ. La Bible dit, Apocalypse chapitre 20, verset 6. L'Apocalypse dit, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Si tu meurs, si tu es juste maintenant, et que tu meurs, tu mourras une fois, une seule fois. Si nous sommes nés 2 fois, nous mourrons une seule fois. Mais si tu nais une seule fois, tu mourras 2 fois. Si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu es né de nouveau. C'est la deuxième naissance. Et si tu meurs, tu mourras seulement une seule fois. Une mort qui ressemble au sommeil. Et à la résurrection, tu vivras éternellement. Tu ne passeras plus par une autre mort. La seconde mort ne peut pas toucher quelqu'un qui est mort en Christ. Parce que Jésus-Christ a payé pour nos péchés. Ils seront sacrificateurs pour Dieu. Et ils vont régner avec lui pendant 1000 ans. La Bible dit, je vis des trônes. Verset 4, je vis des trônes et à ceux qui s'y assis refusent donner le pouvoir de juger. Je vis les âmes de ceux, les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Christ et à cause de la parole de Dieu. Je vois Jésus-Christ avancer en disant, j'ai envoyé mon Saint-Esprit pour sauver ces personnes. Je les ai convaincus. J'ai donné toutes les occasions pour sauver ces gens-là. Qu'est-ce que je pouvais faire de mieux? Les hommes sont si précieux à Dieu que Dieu a donné tout, y compris son Fils unique, pour les sauver. Et pendant les 1000 ans, nous allons voir la justice de Dieu. Et nous allons dire, tu as tout fait pour sauver les gens, ils n'ont pas voulu. Nous allons voir l'amour de Dieu, comment Dieu a voulu sauver tout le monde et ils n'ont pas voulu. Et nous sentirons que les voies de Dieu sont justes, les voies de l'obéissance sont justes. Et nous comprendrons plus que toujours que nous devons être loyaux à Dieu. Et pendant ces 1000 ans, nous aurons des questions, bien sûr. Pourquoi je ne vois pas? Pourquoi mon mari m'a battu alors que je voulais être une bonne chrétienne? Pourquoi j'ai perdu mon enfant? Pourquoi mon mari est mort? Pourquoi ma femme est morte? Pourquoi il y aura des questions pendant les 1000 ans et Dieu va y répondre.
Et les questions que nous nous sommes toujours posées sans réponse seront répondues pendant les 1000 ans. Nous savons que durant 1000 ans, nous allons avoir la réponse à toutes questions. Lorsque nous allons revoir notre vie, nous allons dire, tu es juste, tes voies sont justes. Même les souffrances que nous avons subies, même quand Satan voulait me détruire, tu as utilisé cette souffrance pour m'amener auprès de toi afin que je sois sauvé. Pendant 1000 ans, nous allons connaître les voies et la volonté de Dieu. Toute question que nous avons posée, toute question concernant l'amour de Dieu sera répondue. Qu'est-ce qui se passe pendant cette période? Les méchants sont toujours dans la tombe. Ils ne ressuscitent pas à la première résurrection. Mais à la fin de ces 1000 ans, voici les autres méchants. Les méchants alors vont ressusciter. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à la fin des 1000 ans. Et les méchants vont ressusciter à la deuxième résurrection. Là, ceux qui sont dans la tombe ne peuvent pas louer Dieu. Ils vont ressusciter pour la destruction. Et la première résurrection, c'est pour commencer les 1000 ans au ciel. Pendant les 1000 ans, l'Apocalypse chapitre 20, verset 7, quand les 1000 ans seront accomplis, finis, Satan sera relâché de sa prison. Comment est-il relâché? Pendant les 1000 ans, il n'y a personne sur la terre. Il est seul dans les ténèbres. Maintenant, les justes sont ressuscités. Il va sortir pour les séduire encore. Et les quatre coins de la terre, ils vont ressusciter avec leur méchanceté. Ils ne diront jamais, nous voulons être sauvés. Non, la méchanceté est ancrée dans leur esprit pour toujours. Ils sont rebelles pour toujours. Ils vont écouter Satan. Ils vont dire, nous allons détruire la nouvelle cité, la Jérusalem qui descend du ciel. Voici notre dernière chance. Chapitre 9. Ils montèrent. Et Apocalypse 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Ainsi de suite. Et j'ai entendu du trône une forte voix. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. La cité descend du ciel et le tabernacle de Dieu descend avec eux. Il va s'établir sur la terre. Et lorsque la cité du ciel revient, descend sur la terre, vers la terre, Satan va mobiliser toutes ses armées, tous les méchants ressuscités pour maintenant attaquer la cité céleste. Et la Bible nous dit, Apocalypse chapitre 20, verset 9, et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais le feu descendit du ciel et les dévora. Le feu de Dieu, le feu de la présence de Dieu, le feu détruit Satan, le feu détruit le mal. Il n'y a plus de mal. Le mal est détruit avec Satan et ses anges. Le mal ne régnera pas toujours. Tout ce que nous voyons sur la terre ne va pas durer éternellement.
Lorsque les méchants seront détruits avec Satan, Jésus-Christ sera le Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois. Et il va vivre avec les saints dans cette cité. Dieu soit loué, nous serons dans cette cité. Il n'y a plus de deuxième chance pour ceux qui ne voudront pas se donner à Christ. Quand Jésus-Christ consume Satan, il consume Satan avec le péché aussi, et tous ceux qui s'accrochent au péché. Voici un jour vient brûlant comme une fournaise, et tous les méchants, tous les orgueilleux seront consumés. Ils seront dévorés. Ils seront dévorés par le feu. Il ne leur restera ni feuilles, ni racines, ni rameaux. Vous allez, la parole de Dieu dit, vous allez marcher sur les cendres des méchants et de Satan. Les méchants seront réduits aux cendres. Ils ne vont pas brûler éternellement sans mourir, non. Ils vont brûler jusqu'à l'extinction totale. Et c'est ça la description dernière des méchants. Est-ce que Dieu peut être content de voir les gens brûler éternellement? Non, ce ne serait pas un Dieu d'amour. Dieu ne peut pas être joyeux de voir les gens souffrir dans le feu éternellement. Dieu ne peut pas brûler les gens pour des millions d'années. Ça, ce n'est pas une idée divine. Mais Dieu te donne ce soir une opportunité de choisir, de prendre Jésus pour refuge. Jésus va envoyer son Saint-Esprit pour nous toucher, afin que nous puissions venir et choisir Jésus-Christ comme notre refuge. Dieu ne veut pas que nous soyons consumés par le feu de la géhenne. Il fait que nous soyons sauvés pour l'éternité. La Bible dit, en Psaume 37, verset 20, les méchants périront et tous les ennemis du Seigneur. Et les ennemis vont brûler. Ils seront détruits pour ne plus exister. Ils vont brûler dans le feu de... Mais nous pouvons nous réjouir si nous choisissons Jésus pour toujours. Nous pouvons vivre éternellement et vivre dans la cité céleste. Qu'est-ce qui t'empêche d'entrer dans cette cité? Et la Bible dit, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, parce que le premier ciel et la première terre n'étaient plus, et la mer n'était plus. Nous allons dire, tes voies sont justes, Seigneur notre Dieu. Tu as créé toutes choses et tu les soutiens par ta gloire et ta puissance. Nous allons chanter l'amour de Dieu et nous vivons avec Dieu éternellement. Dieu veut être avec toi pour toujours. Veux-tu prendre cette décision ce soir? Veux-tu faire ce choix ce soir pour rencontrer Jésus et l'appeler Seigneur de ta vie et Roi de ta vie? Veux-tu te lever et dire, Jésus, je veux que tu sois le Seigneur de ma vie. Seigneur, je veux que tu sois mon Dieu et que ce soit ton peuple, ton fils, ta fille. Partout où tu es, au Burundi, en Tanzanie, en Éthiopie, au Rwanda, en Ouganda, au Kenya, en République démocratique du Congo, partout où tu es ce soir, partout où tu es à Juba, partout où tu es à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kolwezi, à Kananga, à Gitega, à Ngozi. Qu'est-ce qui t'empêche
Qu'est-ce qui t'empêche de choisir Jésus comme ton sauveur? Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Très simple. Tu veux que Jésus-Christ soit le roi de ta vie. Il y a un symbole public. Et ce symbole, c'est le baptême par immersion. Et tu es mort et tu ressuscites avec Jésus. Demain, il y a des milliers, des centaines qui vont être baptisés. Ce soir, si tu veux dire, Jésus, je veux que tu sois le bon roi, le roi de ma vie. Seigneur, je ne veux pas être dehors, hors de la cité céleste, la nouvelle Jérusalem. Je veux être dedans, dans les murs de Jérusalem, pour vivre éternellement avec toi, Jésus. Si tu veux être baptisé pour choisir Jésus comme ton sauveur, lève-toi, viens ici. Si tu n'as jamais été baptisé par immersion, viens ici. Si tu as été baptisé, mais tu as erré loin de Jésus et tu veux être rebaptisé, viens ici. Si tu me regardes partout, dans la maison, mets-toi à genoux, donne-toi à Jésus. Dans l'église, prends cette décision. Jésus-Christ veut que tu sois sauvé. Nous allons refaire l'appel en Kiswahili. Partout où vous êtes, venez à Jésus. Jésus te parle ce soir. Si tu es dans la classe baptismale et tu veux être baptisé, avance ici à New Life, dans les églises, dans les stations, dans les sites, partout où vous êtes. Viens, dis à Jésus, je suis ton enfant, je t'appartiens. Le jugement est une réalité. Il y aura deux groupes, celui qui sera sauvé et celui qui sera perdu. Viens, et le baptême c'est demain. Partout où tu es, dans tous nos sites, que les évangélistes, les anciens, les pasteurs, rassembler le peuple de Dieu qui se donne à Jésus, qui veut vivre éternellement avec Dieu. Maintenant, tu connais la voix de Dieu. Avance et viens. Avance, marche. Donne ta vie à Jésus-Christ. Tu peux être à l'intérieur de la cité. Tu peux vivre éternellement dans cette cité. Mais le choix, c'est ton choix. Jésus-Christ, lorsqu'il te parle maintenant, Jésus-Christ te convainc. Jésus-Christ t'a amené dans une réunion comme celle-ci. Jésus influence ton choix. Mais tu dois choisir volontairement. Tu peux dire oui à Jésus. Je vais répondre à ton appel. Les anges ne vont pas te prendre de force. Les anges ne peuvent pas. C'est le choix que tu fais toi-même volontairement. Mais Jésus-Christ a ouvert ses bras pour te recevoir. Jésus veut te sauver. Et si tu veux à Jésus-Christ, alors que tu veux pour être baptisé, tu viens pour être baptisé. Tout le ciel est en chant d'allégresse. Les anges se réjouissent. Tu peux vivre avec Jésus pour toujours. Quelqu'un en Éthiopie, Dieu est en train de te parler. Viens maintenant. Quelqu'un au Kenya, tu es dans une église quelque part. Viens maintenant. Quelqu'un en Tanzanie, là en Ouganda, en République démocratique du Congo, partout où tu es, en Sud-Soudan, au Burundi, au Rwanda, et tu m'écoutes par radio, viens. Tu regardes par ton téléphone, et où tu suis, Hope Channel. Dieu te parle.
Peut-être tu es un pasteur. Toi aussi viens. God has something better for you. Pasteur, Dieu a quelque chose de mieux. Preaching part of the Bible. Tu as toujours enseigné la Bible, mais tu connais une nouvelle vérité. Entirety of His Word. Et il faut que tu enseignes la Bible entière sans rien laisser. There's somebody here in New Il Life. y a quelqu'un ici à New Life. You have not come yet. Tu n'es pas encore venu. You want to come. Tu veux venir. You feel God moving in your Tu heart. sens que Dieu te parle. When you take one step out, Quand tu prends un pas en avant, sense Jesus in your life. tu vas sentir la présence de Jésus-Christ dans ta vie. C'est Dieu qui t'appelle. Greet those who are hard of hearing. Je voudrais saluer ceux-là qui se sont donnés. Que Dieu te bénisse. Tell her that I'm so happy for her. God bless you. Que Dieu te bénisse. Continuez à vous donner à Christ. Here that cannot hear. Nous avons des frères et sœurs qui ne peuvent pas entendre. Nous avons le ministère des possibilités. Un jour, ils vont entendre, ils vont parler. Et même les infirmes vont marcher. Ils vont voir Jésus-Christ avec leurs propres yeux. Merci d'être venu. Merci de traduire pour ceux qui ne peuvent pas voir ni entendre. Somebody else. Quelqu'un est ici. Dieu est en train de te parler. Dieu est en train de faire bouger ton cœur. We're going to pray. Nous allons prier. But before we pray, Mais avant de prier, is there somebody y a-t-il quelqu'un ici that you have drifted away, but God qui a is été saying, égaré, qui s'est détourné de Jésus et qui dit maintenant, je veux revenir à la maison. Tu veux faire de Jésus encore une fois ton ami et ton refuge. Tu sens dans ton cœur que tu peux venir à Jésus. Même pendant que je vais prier, si tu veux venir, tu peux venir. Amen. Amen. Voici quelqu'un qui vient. Voici quelqu'un qui vient. Que Dieu vous bénisse. We're going to pray. Nous allons prier maintenant. Oh, my Father, Oh mon Père, men and women by the des hommes et des femmes par milliers countries across East and dans tous les pays de la division et en Afrique have made their decision ont pris la décision to let Jesus Christ be the Lord of their life. de laisser Jésus être leur roi et leur sauveur. With all their hearts, Dans leur cœur, ils veulent te servir. Lord, many have come forward here at Certains sont venus ici devant à l'église de New Life. looking forward to baptism. Ils cherchent à être baptisés demain. And Lord, we know that baptism Nous savons que le baptême est une déclaration et un symbole public that we want to make Jesus que nous voulons faire de Jésus comme notre roi et notre sauveur. city. Un jour, nous serons dans cette cité céleste, la Nouvelle Jérusalem. Nous allons voir le ciel restauré. Nous la verrons avec nos propres yeux. Nous savons que tu as créé cette terre. Mais nous allons voir comment tu vas recréer la terre. For somebody who's hurting tonight, Pour cela qui a who's lost des souffrances dans le cœur, qui a perdu son bien-aimé ou sa bien-aimée, que la présence de Dieu soit avec lui ou avec elle. Mais that you will come, dépose ta main sur la personne, réconforte la personne, donne leur espoir, l'espoir qu'ils verront les bien-aimés qui sont morts. Remplis nos cœurs d'espérance. Espérance pour l'Afrique, pour le monde et pour moi individuellement. Puisque Jésus-Christ qui est mort est vivant et revient bientôt. Nous te louons pour ça. so tonight, Pour cela ce soir. people of hope, Nous sommes un peuple, le peuple de l'espoir. Au nom de Jésus. Amen. those of you that have come, Ceux qui sont venus ici devant, lead them this way. pasteur, dirigez-les, et dirigez-les. Donnez-leur les instructions.
demain qui nous suivent, ceux qui nous suivent, les pasteurs, et dirigez tous ceux-là qui se sont donnés à Jésus. Parle avec eux et prépare-les pour le baptême. Nous vous attendons demain et ce sera un jour, une journée de gloire.